Salut les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 4 au 10 novembre. N'oubliez pas que également cette semaine va apparaître les tirages pour le mois de novembre. Voilà, donc les grands tirages du mois de novembre, on va regarder ce qu'il en est. Alors on va commencer avec le dos du paquet, le 8 de denier. Vous allez avoir beaucoup de signes qui vont vous faire rappeler une situation du passé. On voit que ça va vous mener énormément à la réflexion, surtout sur vos ambitions. Des signes à ne pas répéter les erreurs passées, recommencer quelque chose, mais en mieux. Voilà, donc déjà, bon, ça c'est des énergies ici principales. Alors, je positionne mes cartes et on va les retourner. Après, il y aura bien sûr une partie sentimentale, vous et votre autre, mes chers amis les balances, la personne qui vous est ici destinée. Alors, on a un soleil. Déjà, le soleil, c'est plutôt signe de bonne nouvelle, tout simplement parce que le soleil nous indique un bel éclaircissement qui va se passer ici dans votre vie. J'ai ce sentiment que vous allez plutôt être heureux et sortir pour beaucoup de votre réserve. On peut voir aussi qu'il y a un éclaircissement sur le père, l'autorité, ça peut être vous aussi si vous êtes dans cette dynamique. On a le pape, l'empereur, oh, qu'est-ce qu'il y aura des choses à dire ici, dis donc. L'as de bâton, d'accord, et le 5 d'épée. Alors. On va déjà se concentrer sur le soleil. Actuellement, on est, donc si on se fige sur ce début finalement de semaine, on est en ce moment en soleil du scorpion, tout simplement. Voilà, c'est le soleil du scorpion. Donc le scorpion, c'est le fait de pouvoir recommencer quelque chose, c'est la mise en lumière aussi sur le passé. Il y a quelque chose de glorieux, il y a quelque chose de positif qui peut ressortir du passé. Bon, c'est une certaine, bien sûr, philosophie de vivre hein, qui semble ressurgir ici. Mais vous entrez aussi clairement, pour vous, ce soleil en scorpion, les balances, vous indique, pour ma part, hein, une période d'abondance qui peut ici clairement s'offrir à vous. Hein. Ça, c'est quelque chose de très très important hein, qui semble ressurgir. Ouais. Une période d'abondance. Voilà ce soleil. Alors, je vais quand même prendre mon plan pour regarder en quel degré, parce que je ne peux pas connaître tous les degrés par cœur, c'est juste impossible, en quel degré le soleil. Donc le soleil, il est en scorpion, en maison 6. Donc j'ai l'impression que tout ce que vous avez fait dans le travail auparavant a une chance ici d'être mis en lumière, et il y a l'abondance, la rentrée financière, il y a énormément de choses. En 12 degrés du scorpion, qu'est-ce que l'on peut nous dire? C'est votre intelligence qui va être mise en avant, et il y a aussi quelque chose sur la stabilité, le coût des voyages, etc., les déplacements. Vous avez également la lune, mais également la pleine lune. Vous avez une nouvelle lune qui est entrée en scorpion également, donc c'est un appel émotionnel à laisser toutes les choses derrière nous pour se pencher vers le futur, et c'est ce que vous allez réussir avec succès. Mais vous avez également l'influence de la dernière pleine lune qui s'est terminée avant cette semaine, qui a été une pleine lune en bélier. Et la pleine lune en bélier, elle vous a permis de voir une situation, de comprendre une situation, de voir le vrai visage d'une personne. Maintenant, vous allez plutôt vers une pleine lune en taureau. Donc, on laisse les choses derrière nous. Et puis surtout, la pleine lune en taureau, on voit la vérité de ce que l'on possède vraiment. Ça peut être aussi des questions d'héritage qui reviennent du passé. Alors l'héritage, c'est pas forcément de l'argent, hein, je précise, mais des choses du passé qui doivent ici vous revenir. On voit aussi que ça va être une occasion de traiter sur quelque chose, sur une autorité paternelle, sur le paternel, sur une autorité avec un homme. On retranscrit un peu les autorités sur des hommes. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi on retranscrit ces autorités-là, pourquoi on se place de telle ou telle situation. Il y a quand même une forme d'intelligence ici.
Et pour ma part, c'est quelque chose qui va vous aider. Alors, on voit clairement qu'il y a une période un petit peu de repos pour vous, mais cette période de repos, vous allez en profiter justement pour mener à bien, ici on le sent, un projet. C'est un projet qui demande énormément d'intellect, hein, c'est ce que l'on ressent ici. On peut parler aussi, voilà, vous allez profiter de votre temps libre pour pouvoir mener à bien un projet qui est intéressant. Chercher quelque chose qui peut correspondre à un héritage passé. Il y a un héritage passé, il y a quelque chose, et finalement il suffit de demander à votre esprit, à votre intuition de vous éclairer, et vous pourrez être éclairé par rapport à cette situation bien précise. C'est un héritage qui viendrait plutôt d'un côté féminin, hein, c'est ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on perçoit ici. Ouais, c'est quelque chose de féminin. On voit que pour les hommes balance, vous aurez peut-être un peu plus de chance sur ce domaine, pas de chance, pardon, excusez-moi du terme, plus de facilité sur ce domaine-là. Voilà ce qui ressurgit ici. On a les arcanes majeurs, le soleil, le pape et l'empereur. Pour moi, il y a aussi une amélioration d'une condition de vie. J'ai l'impression que vous relativisez aussi pour certains dans votre rôle. Alors ça a beaucoup parlé aux hommes balance également. Dans votre rôle de père ou le rôle que vous avez par rapport au père, il y a quelque chose d'ultra positif qui revient. Vous vous sentez bien et ça c'est ce qui est le plus intéressant. On peut voir aussi pour tous les balances l'image d'un homme, quelqu'un de paternel, quelqu'un qui peut être comme un père, vraiment l'autorité paternelle, mais quelqu'un de juste, d'efficace. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. On a le 4, on a le 5. Donc ici, on a une suite de personnages. Donc oui, certes, mais on a surtout une suite de chiffres. Alors, on a également le 5 ici, 4 et 5. Ça, c'est intéressant. Oui, j'ai l'impression qu'il va falloir aussi se réconcilier avec quelque chose qui a été douloureux sur le plan paternel et d'éviter de retranscrire certaines situations négatives. Hein. C'est vraiment une question du passé importante qui ressurgit. On a le pape, on a l'empereur, on a ces personnages. On va voir dans le discours, dans la façon de parler, un côté très traditionnel, les balances, mais peu importe vos idées, très anciennes, très traditionnelles, beaucoup reliées au passé, à la morale, etc. Mais quoi qu'il en soit, avec le soleil, on vous dit que vous êtes clair, vous, dans ce que vous pensez. Ça ne va pas vous empêcher de ne pas être diplomate avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Hein. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que vous faites en sorte de pouvoir exposer vos idées sans froisser les autres, et ça, c'est quelque chose qui, a priori, est très très fort. Avec l'as de bâton, pour moi, vous avez vraiment le pouvoir entre les mains de créativité. Il y a un commencement créatif. Alors n'hésitez pas vraiment à vous inspirer de tout ça. On a 2 5 ici. Hein. 5 et 5, ça fait 10. 10, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Vous passez à un nouveau cycle de votre vie, notamment sur des valeurs, des croyances, en tout cas sur le monde, le domaine spirituel. C'est comme si vous voyez des signes sacrés pour certains de partout. Et j'ai l'impression que maintenant vous vous rendez compte que vous avez souhaité certaines choses, mais sans cet espace sacré, sans cette morale que vous affligez vous-même, que vous vous appliquez à vous-même, vous ne pourrez pas connaître le bonheur. Et j'ai l'impression qu'il y a cette volonté, très noble d'ailleurs, de vouloir connaître justement la tranquillité spirituelle, le véritable bonheur spirituel. Donc ça, c'est quelque chose d'important. J'ai ce sentiment que vous créez votre propre voie spirituelle justement pour ne plus souffrir d'un manque, que ce soit affectif, financier, peu importe. Parce que finalement, vous vous rendez compte que vous vous étiez toujours battu pour obtenir certaines choses, mais qu'au final, vous n'étiez pas heureux, hein, que vous n'étiez pas tranquille, zen spirituellement. Et là, il y a cette volonté vraiment de se pencher sur le spirituel qui ressort ici. Ce qui va vous aider avec l'empereur, c'est qu'il y a une ambiance, pour ma part, hein, je trouve, qui est assez paisible, une ambiance assez réfléchie.
N'hésitez pas aussi à mettre par écrit vos idées. Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous. Alors maintenant, je vais compléter dessous. Avec le soleil, on a l'éclaircissement. On a l'image du père aussi, qui est très importante. L'image du père dans une maison, ça peut être votre père, ça peut être quelqu'un qui est comme un père, ça peut être un beau-père, ça peut être aussi le fait, si par exemple vous êtes dans une maison où il n'y a pas de père, il y a quand même une personne très paternelle, ça peut être un grand-père, ça peut être n'importe qui, quelqu'un qui possède ici une bonne image. Avec le pape, on a la bonne image justement morale. Il y a une bonne image morale, il y a quelque chose sur le fait de justement se détacher de tout ce qui est matériel. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous, les balances. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous construire de nouveau. Correspondance, de vous construire dans votre façon de parler. Dans votre façon de parler, vous allez énormément calquer une image paternelle, une personne qui a su prendre de la hauteur, que vous admirez beaucoup, les balances, et vous avez envie de parler avec douceur, sans rentrer en guerre, sans froisser personne dans votre façon de communiquer. Et ça, c'est très important. Il y a quelque chose aussi sur la créativité, ça c'est important. Il y a une réunion de plusieurs circonstances qui fait que vous allez avoir vraiment un pouvoir créatif qui va pouvoir se faire. Alors n'hésitez pas, voilà, comme je vous l'ai dit, à écrire quand les choses ne vont mal pour évacuer tout ce qui est négatif. Il y a toujours la fatalité, donc le fait d'écrire, par exemple écrire des choses positives amène des choses positives, écrire des choses négatives amène des choses négatives. Donc on va parler bien sûr du positif. Autrement, il y a quelque chose sur des questions peut-être pour certains d'héritage ou du passé qui va concerner une maison, qui va concerner un bien, et vous avez ce sentiment que vous ne croyez plus beaucoup justement à que cela puisse se résoudre sur une affaire par exemple immobilière. Donc là, on vous dit que dans l'immédiat absolu, vous êtes en voyage, vous êtes en déplacement, peut-être parce que vous avez besoin de voir autre chose, de souffler, c'est tout à fait possible. Dans les semaines à venir, vous allez reprendre un peu des correspondances par rapport à cette problématique. Et dans un avenir beaucoup plus lointain, on parle de plusieurs mois, vous allez pouvoir avoir une réunion de nouveau, vous allez pouvoir discuter. C'est important, maximum mars, maximum mars, il y a quelque chose d'intéressant. Si vous devez voyager, on sent que c'est cette semaine que vous allez aussi prévoir des voyages. Alors je vais compléter avec le petit Lenormand. Donc ici, on sent clairement que il y a quelque chose sur la croyance, sur la spiritualité qui est important. Alors pour certains, dans la maison, si vous avez un livre spirituel, de religion, alors voilà, vous les connaissez, peu importe, ça peut être aussi, je sais pas, un livre avec des poèmes spirituels, vous allez énormément vous positionner sur ça, vous allez vous retrouver, on va vous voir lire des choses, mais peut-être aussi écrire des choses sur le terme spirituel, là, ça c'est très important. En tout cas, vous recevez énormément de choses sur le plan spirituel, et ça c'est très important, vous êtes très réceptif, vous êtes très intuitif. Alors il y a des voyages spirituels, ça peut être aussi très réceptif dans tout ce qui concerne, on a encore l'aspect de la religion qui ressort ici, dans tout ce qui concerne les voyages, ça c'est quelque chose d'important. Pour certains aussi, peu importe votre religion, si vous avez des personnes qui ont énormément voyagé ou qui ont fait un chemin de vie important, des personnages religieux, ça va vous inspirer aussi, c'est comme des épopées. Ça va vous inspirer pour pouvoir avancer dans la vie. Il y a un côté ultra spirituel qui ressort. Alors je ne l'ai pas sorti à tout le monde, mais pour vous les balances ça ressort, c'est vraiment incroyable. Quoi qu'il en soit, vous avez décidé d'inculquer dans votre réussite matérielle ou professionnelle ces valeurs. Et surtout aussi dans votre façon de correspondance, de communication. Vous voulez transmettre une image, clairement ici on le sent, de bonheur, ça c'est quelque chose d'important. Vous avez cette image de bonheur qui peut ici ressurgir, et j'ai l'impression que d'une certaine manière vous êtes aussi heureux de retrouver cette spiritualité parce que vous retrouvez l'optimisme finalement en toute chose. Et ça c'est quelque chose de très incroyable. Ça va vous aider justement à réunir beaucoup de choses et à vous lancer dans une nouvelle quête, un nouveau projet spirituel, créatif. Pour certains, avec le renard, c'est travailler
dans un domaine qui vous rend vraiment heureux ou heureuse. Retrouvez le bonheur dans une activité, retrouvez le bonheur dans un travail. Changer tout ce qui peut être des litiges. Alors il y a toujours des litiges, hein. Vous savez que fatalement, hein, on sent qu'il y a des problèmes, il y a des litiges à résoudre, mais on sent aussi que d'une certaine manière vous êtes prêt à retrouver quelque chose par rapport à tout ça. Pour certains aussi, j'ai ce sentiment que on peut vous proposer un CDI, on peut vous proposer quelque chose de stable, mais si ça ne correspond pas à votre créativité, à votre spiritualité, à votre façon de voir les choses, vous pourriez même le refuser. Et c'est pas par mépris ou dédain, mais il y a vraiment cette recherche de bonheur intense qui finalement survient pour vous. Et c'est je trouve pour ma part que c'est un très beau tirage parce qu'on peut ressentir ici une très très belle forme de sagesse qui ressort ici. On voit que certains lire vraiment des choses spirituelles, ça vous rend heureux. Ça vous rend heureux, ça vous aide à vous ancrer, à comprendre ce qui peut se passer autour de vous dans le domaine de l'ego, donc du matériel, du professionnel, etc. Des finances. Donc c'est très bien. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape. Il y en aura 3. Alors, on va faire la deuxième partie ici avec un conseil, avec l'oracle des Lumières. N'hésitez pas à donner votre avis, à m'écrire, hein, voilà. Ça m'oriente aussi, puis voilà, vos encouragements, vos écrits qui sont nombreux, merci infiniment. Ma vie est belle, bah, elle est bien cette énergie cette semaine. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Et je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. En tout cas, si vous entrez en voie spirituelle, on sent vraiment que c'est quelque chose qui va vous procurer énormément de bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place ici même la dernière partie qui est le tirage sentimental. Donc, j'essaie de chercher les cartes. Voilà, vous et votre autre. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe, vous inversez, bien entendu. 2 et 3. On va regarder ensemble. Alors, vous et votre autre. Ok. Bien. Ok. Alors, vous et votre autre, pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble. C'est pas forcément, on ne parle pas de physique. Vous n'êtes pas ensemble, vous ne vous parlez pas en ce moment. Il y a un froid, il y a une distance qui peut vous séparer un petit peu sur le plan sentimental. On sent que votre autre est très secret. Est très secret dans ses choix, etc. Et ça peut vous agacer que cette personne prenne des décisions finalement sans vous concerter, comme si vous n'étiez pas important ou importante. Cette carte parle énormément, on le sent ici, au couple. Bien évidemment, c'est à prendre avec délicatesse. Hein. N'hésitez pas à compléter par exemple ce tirage avec votre lune. Ou vous regardez dans votre thème astral où se trouve votre lune, hein, par exemple en poisson, vous regardez poisson pour avoir un petit peu plus de messages. Voilà. Vous pouvez également compléter ce tirage avec votre ascendant. Je vous souhaite en tout cas une agréable semaine. Au revoir.